Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point sur les sorties livresques du mois d'octobre. Il y a pour ce mois d'octobre énormément de sorties, je crois que je me suis arrêtée à 26, mais il y en a bien plus. J'ai fait une sélection, comme d'habitude pour ce genre de vidéo. Je ne vais pas vous détailler vraiment le livre, je vous laisserai aller voir le résumé si vous êtes intéressé par un livre. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Le 1er octobre sortira Néo de Michel Bussy, c'est le tome 1, La chute du soleil de fer. Ça apparaît chez PKJ, c'est la première fois que Michel Bussy se lance dans du jeunesse. C'est du post-apo et ça fait très envie. Vraiment, il me fait très envie. La couverture est très jolie. Le 1er octobre sortira aussi Le Drakkar éternel de Estelle Faye, paru chez Scrinéo. On est dans une histoire d'aventure où deux jeunes enfants vont se retrouver embarqués sur un Drakkar qui subit une malédiction, et pour le délivrer de cette malédiction, il va falloir parcourir les 9 îles qui représentent les 9 mondes de la mythologie nordique. Toujours le 1er octobre sortira Les élus de Véronica Ross, paru chez Michel Lafon. On est dans une histoire où il y a 10 ans, des élus avaient été choisis par une entreprise gouvernementale pour sauver le monde. Ils ont détruit le Dark One, une sorte de monstre, hein. Et 10 ans plus tard, eh bien, on se rend compte que le Dark One n'est finalement peut-être pas si détruit que ça. Et les élus vont subir une perte dans leur rang, la perte d'un des élus, et nous allons assister à la découverte de Sloane qui fait d'étranges cauchemars sur le Dark One justement. Toujours le 1er sortira La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, paru chez Sonatine. On est dans une histoire... une jeune femme qui va dans une bibliothèque, qui tombe sur un livre, et quand elle commence à lire ce livre, elle se rend compte que il y a tout un passage sur sa vie, en fait, son enfance, un passage qui raconte son enfance. Donc voilà, c'est très intriguant. Le 1er octobre sortira la trilogie de la poussière, le tome 2 qui s'appelle La communauté des esprits de Philippe Pullman. C'est chez Gallimard, ça fait une éternité qu'on attend ce tome 2, le tome 1 a été sorti déjà il y a pas mal de temps. J'adore À la croisée des mondes. Pour le premier tome de la trilogie de la poussière, j'étais un petit peu... comment dire, un petit peu... pas déçue, mais c'était très étrange comme lecture, donc j'attends de voir ce que donnera ce tome 2. Toujours le 1er sortira Comment tu m'as fait mourir de Gilles Habier. Ça apparaît chez Slalom. J'ai lu le résumé il y a très peu de temps, il y a peut-être une heure et demie, et je ne m'en souviens plus, donc allez voir par vous-même. C'est de la jeunesse. On passe au 2 octobre, sortira Les monstres de Maud Mayra, paru chez Anne Carrière. Maud Mayra est quand même assez connue dans le domaine du thriller, donc je me le suis noté. Je crois que je n'en ai jamais lu. Oui, je crois que je n'ai jamais lu de cet auteur. J'ai essayé de lire le résumé, et comment vous le décrire, c'est impossible pour moi de vous le retranscrire. Je n'ai pas tout compris, hein, je dois bien l'avouer. Le 7 sortira Bépocalypse de Ariel Holz. Ça va paraître chez l'École des loisirs, et on est dans un roman où on va suivre une personne qui a survécu à l'apocalypse, qui va au lycée avec ses armes comme tous les jours. Et c'est du Ariel Holz, donc je pense que ça va être très barré, très décalé, mais c'est ce que j'aime. Toujours le 7 sortira Une colonie de Hugh Howey. Ça va paraître chez Actes Sud. On est dans un voyage dans un vaisseau spatial. Des personnes ont été sélectionnées pour une colonie, hein, sur un monde inhabité. Sauf qu'il va se passer quelque chose au cours du voyage, une explosion au bout de 15 ans je crois, réveille tout le monde. Sauf que les gens qui étaient en hibernation en train d'apprendre tout ce qu'ils devaient apprendre pour aller dans cette colonie vont se réveiller bien plus vite que prévu, et ne vont pas avoir appris la moitié de ce qu'ils auraient dû apprendre,
et ils vont se retrouver à survivre sans avoir les bases. Voilà, bon, c'est assez classique hein, comme histoire, hein. C'est pas la première fois qu'on voit ce genre d'histoire, mais de la SF qui me paraît assez tentante. Le 8 sortira d'Ombre et de Vengeance, le tome 2, la suite de Sang et de Rage. Oui, je l'ai là, c'est pour ça qu'en fait je regarde de ce côté. De Tomi Adeyemi. Je n'ai absolument pas lu le premier tome, c'est chez Nathan. Je l'ai hein, dans ma palle, je ne l'ai pas lu. Mais voilà, je vous en fais part parce que peut-être vous serez intéressé par la sortie de ce tome 2. Le 8 sortira Burn de Patrick Ness chez PKJ. Patrick Ness, celui qui a écrit Quelques minutes après minuit, qui a écrit aussi d'autres livres que j'ai lus. J'aime beaucoup sa plume. On est dans une histoire de dragon. Voilà. Si vous me connaissez, j'ai pas besoin d'en dire plus en fait. Le 8 sortira Jamais tu ne me quitteras de Chevy Stevens, paru chez l'Archipel. On est dans une histoire où une femme a refait sa vie sur une île proche de Vancouver. Il y a 10 ans, elle a quitté enfants et famille, etc. pour tout recommencer à zéro. Sauf que là, depuis quelque temps, elle se sent épiée, suivie. Voilà. Toujours le 8 sortira La princesse au visage de nuit de David Brie chez L'Homme sans nom. J'ai le premier roman de cet auteur dans ma palle, Le garçon et la ville qui ne souriait plus, et je ne l'ai pas encore lu. Mais je vous fais part de la nouvelle sortie de cet auteur. Toujours le 8 sortira L'hôpital des sorciers de Catherine Cuenca, paru chez Scrineo. On est dans un roman historique avec des poupées enterrées dans le cimetière, des serviteurs qui disparaissent et des tombes profanées. Ça c'est cool pour l'ambiance Halloween. Toujours le 8 sortira Point de fuite de Marie Colo et Nancy Gilbert, paru chez Gulfstream dans la collection Électrogène. Voilà, on est dans un roman dur, je pense, qui parle de violence conjugale, de tout ça. Je pense que ça doit être très dur comme sujet, mais il me fait très envie, comme tous les titres de la collection Électrogène. Le 9 sortira Chara, le tome 2 de Charlotte Bousquet, par chez Mnemos. C'est pareil, on attend ce tome 2 depuis une éternité. Le tome 1, moi je l'avais acheté en avant-première aux Imaginales d'il y a combien de temps? Même mes premières Imaginales, hein, je crois, donc il y a 2 ans. Ça date. Donc j'ai hâte de clôturer cette saga. Hein, et puis les couvertures sont encore toujours aussi magnifiques. Hein, clairement, c'est magnifique. Le 14-10 sortira Sacrifice Box de Martin Stewart. Alors je sais pas si c'est Martin Stewart, chez Milan. Et je dois bien vous avouer que j'ai lu le résumé au moment où ce titre était apparu dans le catalogue de chez Page Turner et que je ne me rappelle absolument plus de quoi il parle. Donc je vous renvoie au résumé. Toujours le 14 sortira Idealis de Christopher Paolini chez Bayard. C'est une nouvelle sortie de Christopher Paolini, le grand monsieur, le grand auteur qui a écrit Eragon. On est dans de la SF, ça change, et j'ai hâte de voir ce que va donner ce titre. Toujours le 14 sortira Les Brumes de Cendre Lune, le tome 2 de Georgia Caldera, paru chez J'ai lu. J'avais eu un coup de cœur pour le tome 1. Il est finaliste du PLIB 2020. À voir s'il gagne ou non, mais en tout cas j'ai très hâte de lire cette suite, même si elle était disponible déjà depuis le confinement en e-book, mais je voulais attendre de la voir peut-être en main propre. Oui, c'est étrange hein, parce que le premier tome j'ai lu en e-book, mais j'ai envie d'avoir cette saga en papier. Et puis je pouvais attendre, hein, clairement c'est une trilogie, je sais qu'il y a un 3e tome derrière, donc j'ai le temps. On fait un grand saut au mois d'octobre, on passe au 21 octobre avec Winterwood de Shea Earnshaw, paru chez Rajo. Et voilà, hein, rien que cette couverture devrait vous mettre dans l'ambiance Halloween. On est dans des bois très étranges, il me semble. Enfin, on est un petit peu dans la même veine que ce que sort Rajo, à peu près comme les sorcières, là, je sais plus ce que c'était le titre. Bref, on est dans cette veine-là, avec une couverture à peu près pareil, Wicked Deep, un truc comme ça. Voilà, je sais pas si je me le procurerai, mais en tout cas je me le note.
Le 21-10 sortira Entre Chien et Loup, le premier tome de la saison 2. Et ce tome est Entre les lignes. Ça, c'est chez Milan. Et vous êtes nombreux à attendre cette suite parce que beaucoup d'entre vous ont adoré Entre Chien et Loup, la première saga, hein, cette saga en 4 tomes. Moi, je n'ai pas encore lu le 4e tome, mais ce sera chose faite avant que ce 5e tome sorte. Le 22 octobre sortira Vous ne nous séparez pas de Régis Delpech, paru chez Scrinéo. C'est un roman inspiré de faits réels, Encore une fois, ça va être un roman qui va me faire pleurer, je pense. Nous sommes sur le rapt du Veldiv. Ça va être chaud, hein. Mais bon, j'avais beaucoup aimé le premier livre de l'auteur avec l'enfant d'Oradour. Donc j'ai hâte de me plonger là-dedans, même si je sais que ça va être dur. Allez, on arrive bientôt à la fin. Le 28 octobre sortira le nouveau Maxime Chatham avec L'Illusion. Ça sort chez Albin Michel comme d'habitude. Et on est dans un roman un petit peu à la Shining, il me semble, perdu dans un chalet au milieu de la forêt, en montagne. Je crois que c'est quelque chose comme ça. J'avais suivi un petit peu le processus d'écriture de Maxime Chatham sur les réseaux sociaux. Et voilà, hein, c'est l'incontournable au mois d'octobre, octobre-novembre, moi pour mon anniversaire généralement. C'est le nouveau Maxime Chatham. Le 29 octobre sortira Nevernight de Jay Christophe. C'est chez De Saxus et c'est une très belle édition comme le font à chaque fois De Saxus. Mais c'est aussi une histoire dont j'entends parler depuis des années en VO et je suis trop contente qu'il sorte enfin en français pour qu'on puisse aussi appréhender cette histoire. Je m'étais aussi noté le tome 4 de Elvira Time de Mathieu Guibé aux éditions du Chat Noir, mais pour ce livre je n'ai aucune date de sortie, je ne sais pas, il faudrait que j'aille regarder sur les éditions du Chat Noir, peut-être en précommande. Voilà, j'ai lu le 1, j'ai lu le 2, je me gardais le 3 en attendant d'avoir le 4. C'est une saga que j'aime bien, qui ressemble un petit peu à Buffy contre les vampires. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez vu, le mois d'octobre est très fourni en sortie. Je vais passer un temps infini à monter cette vidéo, mais que voulez-vous, voilà, c'est les aléas des sorties. Ce sont les aléas des sorties, il y en a beaucoup ce mois-ci, mais il y en aura peut-être beaucoup moins en novembre, ou pas, surtout les sorties de Noël, mais je ne lis pas de romans de Noël. Voilà, bah écoutez, je ne vais pas faire plus long parce que cette vidéo est déjà bien assez longue. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez noté plein de sorties qui vous intéressaient. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous avez noté comme sortie. Peut-être que j'en ai oublié, comme d'habitude, j'ai dû faire des choix, mais peut-être que eux aussi j'en ai zappé, tout simplement. Donc n'hésitez pas, et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.